Bonjour! Ça fait quelques jours que tu es en vacances et c'est bientôt Noël. Alors je vois tes yeux briller jusque dans mon salon. Et tu sais, moi j'aime bien entendre et réentendre l'histoire de Noël parce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Alors c'est vrai que chaque année, certains d'entre vous nous disent « Oh mais tu sais, on la connaît par cœur cette histoire ». Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Thérèse te met au défi de répondre à ces questions autour de la naissance de Jésus. Allez, c'est parti! C'est l'heure du quiz de Noël. Es-tu prêt à relever le défi? Attention, tu risques d'être surpris. Est-ce que Noël est une légende, une histoire vraie? C'est une histoire vraie. L'histoire de la naissance de Jésus se trouve dans la Bible. La Bible ne raconte que des histoires vraies ou des paraboles, mais celle-ci est une histoire qui s'est passée réellement. À quelle date Jésus est-il né? Le 25 décembre? Le 1er avril? On ne sait pas. On ne sait pas. La Bible ne dit pas quel jour précisément est né Jésus. C'est autour de l'année 350 que l'on a décidé de fêter Noël le 25 décembre. C'est d'ailleurs peu probable que cet événement ait eu lieu en décembre, car il fait trop froid dans la région de Bethléem pour que les moutons restent dehors la nuit. La date exacte n'est pas très importante. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir et de comprendre ce que nous fêtons ce jour-là. Où Jésus est-il né? À Bethléem, à Lausanne, à Nazareth? À Bethléem. Dès l'Ancien Testament, bien avant que Jésus naisse, la Bible annonce que la naissance de Jésus sera à Bethléem. C'est effectivement là que Jésus est né. Cette ville est située à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Jésus a grandi à Nazareth, mais ce n'était pas sa ville de naissance. Est-ce que les mages étaient des rois? Oui, non, peut-être. Peut-être. Ils étaient probablement des savants spécialisés dans l'étude des étoiles, des sortes d'astronomes. Certains ont imaginé qu'ils étaient rois car les cadeaux qu'ils offrent à Jésus valaient beaucoup d'argent. Comment s'appelaient les mages? Riri, Fifi, Loulou? On ne sait pas. Gaspard, Balthazar et Melchior. On ne sait pas. En effet, on ne connaît pas leurs prénoms. Ils n'étaient sûrement pas trois. Certains ont imaginé cela car il y avait 3 cadeaux. Quels animaux étaient présents? Un âne et un bœuf? Une baleine? On ne sait pas. On ne sait pas. On voit souvent dans les crèches de Noël, dans les magasins ou sur les images, un âne et un bœuf. Mais en réalité, la Bible ne précise pas s'il y avait vraiment des animaux. Quel cadeau les mages ont-ils offert à Jésus? Un body, un pyjama, une lolette? Un berceau en or? De l'or, de la myrrhe et de l'encens?
de l'or, de la myrrhe et de l'encens. En effet, ce sont des cadeaux dignes de rois. Quand est-ce que les mages sont venus à voir Jésus? Quand il avait 33 ans, quand il est né ou quand il avait entre 0 et 2 ans. Quand il avait entre 0 et 2 ans. Quand les mages sont arrivés, Hérode a demandé à ce qu'on disparaisse tous les enfants de moins de 2 ans, car il voulait rester le roi et ne voulait pas que Jésus le devienne. Il estimait donc à ce moment-là que Jésus avait en tout cas moins de 2 ans. Les mages n'étaient donc pas encore là à la naissance de Jésus. Eh bien, on en a appris des choses sur Noël avec les questions de Thérèse. Je me demande d'ailleurs quel score tu as eu. C'est maintenant l'heure de l'histoire, alors installe-toi. Mais juste avant, allons chez Karine et Salomé. Elles ont un défi à te proposer. Hey, salut Salomé, tu vas bien? Salut, oui, et toi? Ouais, dis donc, t'as un super bonnet. Ah, merci. J'ai un défi à te proposer avec ce bonnet. Ah ouais, c'est quoi? En fait, tu vas le mettre sur tes yeux, tu vas rien voir du tout. Et ensuite, tu vas écrire Joyeux Noël en majuscule sur la feuille qui est devant toi. C'est un super défi. Je me lance. Voilà, tu peux enlever ton bonnet puis me montrer. Waouh, bravo. Merci. Merci, de rien. À toi maintenant de relever ce défi. Mets ton bonnet, tu le mets sur les yeux et tu écris Joyeux Noël. Et pour les plus petits, vous pouvez écrire simplement Noël. Et pour les plus grands, alors essayez ce défi de mettre le papier sur la tête et d'écrire Joyeux Noël. On attend vos photos, vos vidéos. Allez-y, à vous de jouer. Eh bien, nous avons demandé au moniteur de relever ce défi un peu plus difficile. Regarde un peu. Voilà, on est dans le terrain d'aventure Vuillot. Alors, je vais commencer. Là, c'est qu'on n'est Tu dois pas... faire quoi? Ah, je vais essayer d'écrire Joyeux Noël. Alors, je démarre. Là. Maintenant, l'autre côté. Allons-y, casquette. Et voilà, le tour est joué. Merci beaucoup. Regarde ces voyageurs qui arrivent, comme ils ont l'air fatigués. Il est chargé et puis elle a la main sur le ventre. Ah, mais elle attend un bébé. Ils viennent d'où? De Nazareth? Et ils arrivent à Bethléem. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez une place dans votre hôtel? Parce que, vous comprenez, ma femme va accoucher. J'ai besoin d'un lit, d'un espace, quoi. Ouf, mon bon monsieur, mais tout est plein. Tout est plein. Vous comprenez, c'est à cause du recensement. C'est quoi le recensement? Eh bien, c'est se faire inscrire par les Romains dans la ville où votre papa est né. Ah bon, et vous, monsieur, est-ce que vous avez une place dans votre auberge? Ah ben non, c'est plein jusqu'au toit. Vous n'avez vraiment rien? Ma femme va avoir un bébé. Écoutez, j'y pense... Oui, juste derrière l'auberge, j'ai une étable, j'y mets mes chèvres, mes moutons. Est-ce que ça vous conviendrait? D'accord. Et c'est comme ça que Marie et Joseph ont élu domicile dans une étable avec les animaux. Là, au moins, il fait chaud. Ils sont à l'abri de la pluie si jamais il pleut. Il y a de la paille, il y a aussi une petite mangeoire, on dit c'est une crèche. Et c'est là qu'ils vont s'installer pour passer 1, 2, 3 jours, même plus, puisqu'il n'y a aucune place dans les auberges, dans les hôtels de Bethléem. Et c'est dans cette étable que Jésus est né.
On l'a tout de suite mis vers sa maman. Je suis sûre que Marie et Joseph avaient tout prévu, des petites chemises, des langes. Et puis Joseph est là, il a préparé dans la paille avec une petite couverture de quoi coucher leur nouveau bébé. Tout autour de Bethléem où est né Jésus, il y a des bergers. Des bergers qui gardent leurs troupeaux la nuit pour que les voleurs ne viennent pas voler les moutons. Ces bergers, c'est des gens, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est des gens que personne n'aime, ils sont un peu sales, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de garder les moutons, et garder les moutons la nuit. J'imagine qu'ils doivent dormir le jour. Bref, ils gardent les moutons la nuit. Et cette nuit-là, autour de Bethléem, comme d'habitude, les bergers gardent leurs moutons. Quand tout à coup, mais regardez les bergers, ils sont à quatre pattes par terre, ils se précipitent. Mais qu'est-ce que c'est? La nuit a disparu, il y a une immense lumière, énorme, et pas seulement de la lumière, mais du bruit de vent, et puis un bruit de chant. Mais qu'est-ce que c'est? Des fantômes? Mais non, c'est des anges. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces anges? Eh bien, ils annoncent que Jésus est né. Alors l'ange leur dit quelque chose d'extraordinaire. Descendez à Bethléem, laissez vos moutons, descendez à Bethléem et vous allez trouver juste derrière l'auberge, il y a une étable. Et là-dedans, vous allez trouver le Fils de Dieu, le petit roi qui vient de naître. Alors les bergers ont laissé leurs moutons, ils se sont levés, ils ont couru jusqu'en bas les collines, ils ont couru jusqu'à Bethléem, ils ont cherché dans la ville, l'auberge, elle est là, oui, l'étable, oui, là, elle est juste derrière. Et ils sont entrés. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Marie, qui était en train de s'occuper de son petit garçon couché dans sa crèche. Alors les bergers se sont mis à genoux. Ils ont dit « Merci, merci, parce que le roi qu'on attendait depuis tellement longtemps est enfin arrivé. » Et puis ils ont raconté à Marie, à Joseph et peut-être à Jésus, qui a un petit peu entendu. Ils ont raconté comment les anges sont venus, comment ils ont chanté et comment ils ont annoncé sa naissance. Ça, c'était un faire-part. Très loin de Bethléem vivaient des savants. Et ces savants, toutes les nuits, ils regardaient les étoiles avec leur longue vue. Ils sortaient dans le désert et ils observaient. Et voilà qu'un soir, « T'as vu? Regarde cette étoile! Mais elle est énorme! Et attends, elle avance! Écoute, quand une étoile comme ça apparaît, ça veut dire qu'il y a un roi qui est né quelque part. On va se préparer, on va prendre des cadeaux et on va aller le saluer. » Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé leurs chameaux, leurs cadeaux, du parfum, de l'or, etc. Et ils se sont mis en route. Et tous les soirs, au moment où la nuit tombait, on voyait l'étoile qui avançait dans le ciel et eux qui marchaient derrière l'étoile. Qu'est-ce qu'on fait quand un roi est né? Eh bien, on va dans le palais du roi. Alors nos savants sont arrivés dans le pays où Jésus est né et ils sont allés dans le palais du roi. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas passés inaperçus. Les gardes leur ont ouvert la porte, ils sont entrés dans le palais et ils ont demandé au roi Hérode « Majesté, vous avez eu un fils ?» Alors là, Hérode s'est posé des questions. Non, il n'a pas eu de petit prince dans son palais. Est-ce qu'il y aurait un autre roi qui pourrait me remplacer? Alors il a fait appel à ses propres savants, parce que eux, ils devaient savoir quelque chose. Ils sont venus avec leurs livres, et le roi Hérode leur a demandé « Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui pourrait me remplacer ?» Mais ils ont ouvert leurs livres, et ils ont dit « Il semblerait, Majesté, qu'un roi va naître à Bethléem. » Alors Hérode a dit aux savants qui venaient du désert en suivant l'étoile « Allez à Bethléem, vous verrez, vous allez le trouver. Quand vous lui aurez donné vos cadeaux, eh bien, venez me le dire. Moi aussi, j'irai l'adorer. » Menteur. Alors les savants du désert ont quitté le palais du roi Hérode et se sont dirigés, toujours conduits par l'étoile, du côté de Bethléem, quelques kilomètres plus loin. Ils sont entrés dans Bethléem. L'étoile ne s'est pas arrêtée sur le premier autel. Elle ne s'est pas arrêtée sur le deuxième non plus. Mais juste en dessus d'une étable. Ils sont descendus de leur chameau. Je pense qu'ils ont regardé à droite, à gauche.
Et puis ils sont rentrés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une maman, Marie, avec son petit garçon dans les bras. Alors ils ont posé tous leurs cadeaux. Il y avait de l'or, du parfum. Puis ils ont raconté tout ce qui s'était passé. Mais au moment de retourner à Jérusalem voir Hérode, ce que Hérode leur avait demandé, un ange les avertit dans un rêve en leur disant « Écoutez, surtout, ne repartez pas pour Jérusalem, parce que Hérode a des mauvaises intentions. » Alors eux, tout discrètement, ils sont retournés dans leur pays par un autre chemin, plein de souvenirs, en se disant « C'est vrai, on a vu un grand roi. C'est le roi promis par Dieu. C'est le Messie. » Fabuleuse histoire, n'est-ce pas? En plus, c'est une histoire vraie qui est écrite dans la Bible, qui s'est passée il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans. C'est incroyable de voir comment Dieu a tout organisé, planifié autour de la naissance de Jésus. Alors c'est vrai que Noël rime avec cadeaux, sapin, repas en famille. Pourtant, le premier Noël, c'est l'histoire de la naissance de Jésus, celle qu'on vient d'entendre à l'instant. Et cette histoire en elle-même, c'est un vrai cadeau de Noël, en effet, car Dieu a envoyé son Fils sur terre pour ensuite mourir sur la croix, pour nous offrir la vie éternelle avec lui. C'est un message important à recevoir dans notre cœur. Pour ce défi, il va falloir être créatif. Nous te lançons le défi de créer une crèche de Noël. Tu peux utiliser tes poupées, tes peluches, la pâte à modeler ou la pâte à sel. Tu peux aussi aller sur internet et chercher des images à imprimer et à découper. Ou sinon, tu peux aussi faire une crèche vivante en jouant toi le rôle de Jésus. Si tu oses relever le défi, envoie-nous une photo. Et d'ailleurs, des enfants très courageux ont relevé le défi. Ils ont fait un film avec toute la naissance de Jésus. Allons voir ça maintenant. Sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière, Fils de Dieu, Prince de l'univers. C'est Noël ce soir, notre histoire, c'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus
Jésus notre espoir. Merci à Glorious pour ce merveilleux chant qui nous rappelle que Jésus est venu pour nous aimer et pour nous sauver. On veut s'en rappeler en famille pendant cette période de fin d'année. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se mélanger, mais c'est l'occasion d'aimer notre famille, de nous aimer les uns les autres et d'être créatifs. On t'a justement préparé un nouveau jeu de société. Tu l'as reçu normalement par la poste, tu peux le réimprimer, tu le retrouves sur le site avec des défis assez sympas. Avec les moniteurs, on a un message pour toi. Devine-le, il vient tout de suite après. À l'année prochaine!